Le cri d'un prophète en Israël, Emmanuel Levin, Judaïsme contre sionisme, troisième partie, Dieu ou l'État, chapitre 4, l'escalade messianique. Publié dans l'Orient de Beyrouth. Dans son article « L'esprit de Sukkot », publié dans Le Monde du 21 octobre 1967, le rabbin Josie Eisenberg affirme que, citation, « les prophètes ont toujours proclamé la renaissance d'un État juif comme un des indispensables paliers de l'escalade messianique. » Aucune référence n'est donnée, et pour cause. Comme le notent les auteurs du livre Or LaYesharim, Lumière pour les justes, les grands rabbins Salomon Zalman Landau et Joseph Rabinovitch, à la page 18, dans toute la littérature traditionnelle juive, on ne trouve aucune mention d'un projet de monter en Terre Sainte pour y établir un État israélite. L'État juif est la traduction d'une expression allemande, le titre de l'ouvrage du journaliste autrichien Theodor Herzl, fondateur du sionisme politique, Der Judenstaat. L'ascension messianique, qu'on m'autorise à ne pas reprendre le terme choquant d'escalade pour désigner un processus qui doit aboutir à la paix universelle, est décrite au chapitre 2 du livre d'Isaïe en ces termes. Citation. « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des oyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Fin de citation d'Isaïe chapitre 2, versets 2 à 4. Dans ce texte biblique, on parle bien de peuple et de nation, mais non pas d'État. Et pour cause là aussi. L'ascension messianique doit aboutir au désarmement général. Or, l'État repose essentiellement sur l'armée. Sans elle, il s'effondre. On n'a jamais vu un État naître et subsister par le Saint-Esprit, en tout cas certainement pas celui d'Israël. La puissance d'un État se mesure à sa force militaire. Renouveler et augmenter sans cesse ses armements est une nécessité vitale pour un État. Pour celui d'Israël plus que pour les autres. Et si l'ascension messianique doit se caractériser par le désarmement, force est de constater que l'État d'Israël est en pleine progression militaire. En vérité, le rétablissement de l'État juif était bien un des indispensables paliers d'une escalade, mais apocalyptique. C'est d'ailleurs un point de vue kabbalistique que j'ai exposé au professeur Scholem dans une lettre en hébreu en me référant à un manuscrit sabbataïste de la Bibliothèque nationale de Paris. Et s'il n'existe pas d'État sans armée, le désarmement général annoncé par les prophètes aura donc pour conséquence la disparition des États. C'est bien l'interprétation de l'éminent historien du judaïsme, le professeur Baron, qui s'oppose à celle du rabbin Eisenberg. Citation. Les prophètes dégagèrent à leur manière la signification d'une situation mondiale anormale. Ils virent des États sombrer et réapparaître. Ils virent le pouvoir de l'État en Israël et en Juda utilisé par les classes dominantes comme moyen d'opprimer les masses. Ils virent des myriades de Juifs demeurer juifs dans des pays étrangers. Ils conclurent qu'il y avait une unité plus indestructible que celle de l'État et du territoire. Ils avaient vu aussi, tant dans leur propre pays que dans les empires successifs dont ils avaient subi la domination, bien des groupes ethniques différents vivre ensemble dans une paix relative et conserver longtemps leur respective identité.
Il était naturel de supposer qu'avec la disparition dernière de tous les États et l'établissement d'une paix universelle, les mêmes conditions prévaudraient sur une bien plus vaste échelle. À la différence de l'idée d'État, le principe purement ethnique n'est dirigé contre personne, c'est un principe positif sans négation intrinsèque, contrairement au principe territorial impliquant un espace limité qui entraîne des querelles. L'ethnos offre la perspective d'une coexistence perpétuelle de différentes races. Fin de citation de l'Histoire d'Israël de Baron. Il est donc clair qu'un des paliers indispensables de l'escalade messianique n'est pas la reconstitution d'un État disparu, mais le renoncement à son existence. Toute nation qui perd son État gagne le royaume de Dieu. Elle ne meurt pas, elle survit miraculeusement, elle acquiert la vie éternelle, elle témoigne de la présence divine dans le monde. Tel est l'Israël de l'exil, peuple pacifique et non violent, dont la véritable patrie est sans frontières, le livre de l'humanité. C'est son seul refuge, son unique source de vie. C'est en lui que le Dieu d'Israël s'incarne. Si nous refusons de reconnaître Dieu dans un homme et dans un corps comme les chrétiens, c'est pour ce refus que nos pères ont subi le martyre. Ce n'est pas pour le reconnaître dans un État et dans un territoire, comme les sionistes religieux voudraient nous entraîner à le faire. César, fût-il devenu juif, ne sera jamais notre Dieu et notre Messie. Nous n'avons pas d'autre souverain que l'Éternel et de royaume que la Torah.